Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les chemins de vie alternatifs et le karma qui font suite aux 9 chemins de vie classiques. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Donc voici le chemin de vie 11. Alors ce qui suit ne sont que des généralités que vous pouvez bien sûr prendre en compte mais qui nécessitent évidemment une étude spécifique individuelle. Pour ceux qui ont un chemin de vie 11, je vous recommande vivement de prendre en considération aussi le chemin de vie 2. Car ce sont deux énergies qui se côtoient. Ainsi que le chemin de vie 1, qui peut apporter aussi des informations supplémentaires. Donc de nuancer l'ensemble en fonction de votre thème de naissance. L'évolution au niveau du chemin 11 se fait dans le temps, un temps très long, parsemé de nombreuses existences. Pour y parvenir, une leçon à apprendre donc peut demander beaucoup de vie pour l'assimiler et la comprendre. Il est donc logique que de nombreuses incarnations soient nécessaires. Nous avons tout de même plusieurs leçons à apprendre, représentées par les 9 domaines, de 1 à 9. Il faut savoir qu'il n'y a pas de régression dans l'évolution de la roue karmique et que nous évoluons plus ou moins vite suivant ce que nous sommes. Des centaines, voire des milliers de vies seront nécessaires pour cela. Alors pour le voyageur ou le marcheur qui se trouve sur une route ou un chemin de vie à valeur 11, cela indique des acquis et un savoir venant d'un passé karmique très lointain. À ce sujet, je vais préparer une vidéo qui va détailler cela pour les jours qui viennent. Donc, en effet, votre chemin de vie antérieur était donc un chemin de vie 1, puisque le 11 étant un chemin alternatif du chemin 2. Le chemin de vie 11 ou 11-2 est comme toujours porteur des acquis karmiques du passé et donne des potentialités de réalisation personnelle, apportant des outils qui permettent de travailler dans cette existence pour s'améliorer. Alors, quelques caractéristiques du chemin 11. Je vous invite donc à aller visionner mes autres vidéos sur le sujet, sur le nombre 11, pour en savoir bien plus à ce niveau. Pour bien vivre ce chemin de vie et cette initiation 11, il est demandé d'avoir des qualités humaines. Un bon leadership, mais aussi des autres, mais aussi au service des autres. Une bonne maîtrise de ses énergies personnelles et une force intérieure particulièrement inspirée. Si vous possédez ces prérequis, alors c'est que vous avez acquis, compris et appris cette leçon dans vos vies antérieures. Donc vous saurez aborder avec justesse dans les opportunités qui vont se présenter à vous dans cette incarnation. Dans le cas d'un déséquilibre au niveau de l'énergie du 11, venant, écoutez bien, d'un déséquilibre au niveau du 1 et du 2, en trop ou en insuffisance, vous devrez faire des efforts supplémentaires pour rééquilibrer tout ça. Car votre travail antérieur aura été certainement insuffisant. Le manque total de 1 ou de 2 dans votre thème, l'insuffisance ou un excès, pose toujours des problèmes au niveau du potentiel du 11 aussi, et au niveau d'un manque des énergies yin et yang surtout. L'insuffisance ou la surabondance indique toujours un déséquilibre dans les énergies. Il faut évidemment nuancer tout cela avec les autres vibrations de votre thème. Que se passe-t-il alors quand l'énergie du 11 est en défaut au niveau du chemin de vie? À cause du 1 et ou du 2, eh bien, le destin et les énergies de la loi karmique vont vous rétribuer en fonction de vos actes passés, mais aussi présents, vous mettant à l'épreuve. Face à des situations vous demandant d'utiliser les qualités requises par le chemin 11 ou 11-2. Il faudra regarder dans votre thème au niveau des défis, voilà, 1 et 2, s'ils apparaissent, les prendre en compte au niveau de leur impact respectif, influençant sensiblement le 11. Pour les personnes ayant ce potentiel équilibré, qui, je le redis une énième fois, est une énergie maîtresse ou un maître-nombre, cela ne posera pas ou très peu de problèmes. Pour les autres, ce sera en fonction des différents aspects de leur thème, en surabondance de 11. Aussi, pourquoi? Car il peut arriver que ce soit le cas. Dans certains thèmes, évidemment, pas évidemment, mais on peut constater parfois de nombreux 11. Par exemple, avec du 1 en plus, toutes les actions menées
face à une situation d'autorité devront être canalisées au niveau des tensions émotionnelles et nerveuses, voire d'un ego parfois trop présent qui pourrait prendre le pas finalement sur la notion d'écoute et de partenariat induite par le deux. Pour celles et ceux qui ont du mal à canaliser ce surplus de tension et qui n'arrivent pas à y faire face, alors le destin va vous demandera d'être le plus ouvert et le plus réceptif possible aux énergies subtiles, mais surtout à vos énergies personnelles, afin de mieux les maîtriser. Il n'y a qu'à ce prix et des efforts constants, comme toujours, que vous arriverez à rééquilibrer votre potentiel. Et donc vos énergies karmiques, ce qui atténuera considérablement les effets négatifs et permettra dans certains cas d'annuler le karma. Cette vidéo est maintenant terminée. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette série, il en reste encore 2. Salut!